Vous êtes près de 2 millions à écouter le Grand Direct chaque matin sur Europe 1. Merci pour votre fidélité. Il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce jeudi, c'est une étude qui montre un lien entre le ronflement et les pertes de mémoire. On comprend mieux pourquoi tous les enfants surdoués ne sont pas premiers en classe. Et puis le tango semble bénéfique pour soulager les patients atteints de Parkinson. Les adolescents sont plus nombreux à tester l'e-cigarette que le tabac. Une étude réalisée au Pays de Galles montre que 6% des 10-11 ans ont essayé au moins une fois la cigarette électronique contre moins de 2% seulement pour la cigarette classique. Heureusement, l'essayer n'est pas forcément l'adopter. Seul 1,5% des ados de moins de 16 ans font état d'un vapotage régulier, ce qui semble indiquer que la cigarette électronique ne contribue pas directement à l'addiction à la nicotine chez les adolescents, écrivent les auteurs de cette étude britannique. Une analyse de l'haleine permettrait de dépister le cancer de l'estomac. Oui, on sait que les chiens sont capables de repérer un cancer de la prostate rien qu'en reniflant des échantillons d'urine. Et bien là, c'est un peu le même principe, mais avec le souffle. Une équipe de l'Institut de technologie israélien a testé le souffle de 500 participants, dont une centaine souffrant d'un cancer de l'estomac non traité. Ils ont utilisé des nez électroniques et les patients souffrant de tumeurs ont été repérés avec une fiabilité élevée. Les lésions cancéreuses libèrent en effet des composés organiques volatiles spécifiques, ce qui modifie la composition de l'air expiré. Et il est prévu de faire d'autres tests à grande échelle en Europe pour confirmer ces résultats. Ça ne va pas rassurer les 40% de Français concernés. Il y aurait un lien entre le ronflement et la perte de mémoire. C'est l'Académie américaine de neurologie qui l'affirme. Des chercheurs ont interrogé 2500 personnes âgées de 55 à 90 ans et leurs travaux montrent que le ronflement peut accélérer le déclin cognitif. Les détails avec Mélanie Gomez. Ce qui ressort dans cette étude, c'est que les ronfleurs chroniques, c'est-à-dire ceux qui ronflent quasiment toutes les nuits, ainsi que les personnes souffrant d'apnée du sommeil, ont des troubles de mémoire et un déclin intellectuel environ 10 ans plus tôt que les autres. Concrètement, ces chercheurs montrent que ces troubles apparaissent à 77 ans en moyenne chez les ronfleurs, au lieu de 90. Et pour Alzheimer, même constat, si la maladie doit apparaître, ce serait 5 ans plus tôt chez ceux qui ont des problèmes de respiration la nuit. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Pour le professeur Philippe Amouyel, président de la Fondation Plan Alzheimer, l'une des hypothèses, c'est qu'un sommeil de mauvaise qualité pourrait avoir des conséquences chimiques directes sur le cerveau. Certains chercheurs ont montré chez la souris que la protéine qui s'accumule dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer a tendance à s'éliminer en particulier lors du sommeil et la nuit. Et ce que l'on sait, c'est que lorsque les souris sont privées de sommeil, c'est-à-dire qu'elles ne dorment pas assez, elles ont tendance à accumuler plus de cette protéine qui va venir engluer le cerveau des petites souris et faire en sorte que leurs fonctions cognitives et intellectuelles vont être moins bonnes. Alors avant que tous les ronfleurs ne s'affolent, il faut savoir qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Dans cette étude, on voit que si on prend en charge médicalement son ronflement ou ses apnées du sommeil, par exemple grâce à un masque qui injecte de l'air et aide à mieux respirer la nuit, eh bien cela annule ce risque de déclin intellectuel précoce. On comprend mieux pourquoi tous les enfants surdoués ne sont pas premiers en classe. Des recherches menées à Lyon qui viennent d'être publiées confirment l'hypothèse qu'il existe deux types d'enfants à haut potentiel. D'un côté, les enfants dits laminaires dotés de grandes facilités d'adaptation. Les clichés d'IRM montrent que la zone du cerveau qui gère les conflits et certaines zones de la mémoire également sont plus développées chez eux, ce qui leur permet de mieux s'adapter à l'école et d'avoir un profil du style premier de la classe. Mais d'autres enfants à haut potentiel font partie du groupe dit complexe. Eux aussi ont un QI supérieur à la moyenne, mais s'ils s'adaptent moins bien et gèrent moins bien les conflits, l'étude lyonnaise prône l'utilisation de méthodes pédagogiques mieux adaptées pour cette catégorie d'enfants qui sont donc brillants, mais parfois en échec scolaire. Le tango semble bénéfique pour soulager les patients atteints de Parkinson. Et oui, cette fameuse danse d'origine argentine, voilà, ça se fait sur un rythme lent, à 2 temps, et donc ça permet, par une combinaison de pas lents et rapides, d'améliorer l'équilibre et aussi d'entraîner la mémoire. Des chercheurs canadiens ont observé que les effets du tango permettaient au bout de 3 mois de pratique régulière de réduire les tremblements et les troubles de l'équilibre chez les malades atteints de Parkinson. Pam, pam. Le chiffre du jour, c'est 725. 725 kilocalories, c'est ce que dépense en moyenne un homme de 70 kilos qui saute à la corde. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est le sport qui fait dépenser le plus de calories. Devant, dans l'ordre, le footing à 10 km/h, la nage de la brasse, le vélo elliptique et la zumba. Ça muscle en plus. Et là, voilà, c'est une sorte d'aérobique. C'est de l'aérobique rapide. Ah bon.
sur des rythmes un peu latinos en général. C'est un classement qui a été établi par un coach sportif et vous pouvez en retrouver le détail sur le site morandinisanté.com. C'est un très bon site Vous d'ailleurs. connaissez ce J'ai site, entendu ouais. parler, il paraît que c'est un très bon site. Merci Anne.